Nous allons lire la parole de Dieu pour baliser la prédication de ce aujourd'hui. Cette parole qui est localisée pour aujourd'hui dans la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, les versets 14 à 15, une très longue lecture ce matin. Une très longue lecture. Frère Habakkuk a compris que c'est une très longue lecture. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 15. Vous savez que j'aime lire à l'unisson avec le peuple du Seigneur. Alors nous allons lire à l'unisson, frères et sœurs. Lisons ensemble. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, mes frères et mes sœurs. Dimanche dernier, j'ai eu la grâce et le privilège d'entretenir la congrégation, le peuple de Dieu, sur ce sujet disant « Sauvé pour servir ». Qui s'en rappelle? À main levée, juste. Ah, gloire à Dieu. Sauvé pour servir. J'ai attiré votre attention sur le fait que de tout temps, l'intention de notre Dieu sauveur éternel a été de se former un peuple qui le serve, un peuple pour le servir, un peuple de serviteurs et de servantes. À en croire ces passages de l'Écriture dont Exode 4, les versets 22 à 23, où Dieu appela Moïse et lui dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils, donc libère mon fils, libère mon peuple, dessaisis-toi du service de mon peuple pour qu'il me serve. Et je vous avais dit que Dieu a demandé répétitivement cela à Moïse lorsque il a annoncé à Moïse son projet, son intention, son plan, son dessein quant au salut, quant à la délivrance, quant aux libérations de son peuple. Et j'ai aussi attiré votre attention sur le fait que, en initiant le projet, Dieu annonce ce qu'il veut faire avec son peuple, une fois libéré de l'esclavage en Égypte, et 3 mois plus tard, 3 mois après sa libération, au chapitre 19, Dieu réitère son plan, juste avant, et aussi juste après, Dieu réitère son plan au verset 19, au chapitre 19, Exode 19, quand Dieu dit à son peuple, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Au verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et en attirant votre attention sur ces textes de l'Ancien Testament qui nous informent du projet éternel de Dieu de se forger un peuple, de se créer un peuple pour le servir, je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a conçu sur la vie d'Israël demeure tout aussi vrai aujourd'hui.
Parce que tout ce que Dieu a délivré du péché, de la mort, de Satan le diable, du monde, de la chair, ont pour vocation de servir l'Éternel avec joie, c'est-à-dire avec une pleine et entière disposition, sans aucune réticence et encore moins sans contrainte ni hésitation. Nous sommes un peuple de serviteurs et nous sommes appelés non pas seulement à servir Dieu, mais à servir Dieu avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et ceci est tellement vrai que la théologie apostolique fait le même lien que nous trouvons dans l'Ancien Testament entre salut et service, entre rédemption et service, entre libération et service. Lorsque dans Éphésiens 2, le verset 10, Saint Paul nous dit la même chose sous d'autres mots, en d'autres formulations, quand il dit « car nous sommes son ouvrage », donc nous sommes formés par lui. C'est ça un ouvrage. Nous sommes formés par lui. Il nous a fait, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Alors on est dans se former un peuple pour le servir. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. J'ai expliqué que être formé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres évoque, exprime, fait état d'un langage de service, mes frères et mes sœurs, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance revient à servir l'Éternel en acte, en action. Est-ce que l'Église est là? Et incidemment, j'ai enchaîné avec 1 Pierre chapitre 2, les versets 29 à 10, où Saint Pierre fait la même chose que Saint Paul, c'est-à-dire associer, mettre en relation le salut et le service, lorsque Saint Pierre dira, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, donc appartenu à Dieu, acquis à la cause de Dieu, acquis au service de Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et voici le lien qu'il y a. J'ai expliqué que le langage sacerdotal, c'est un langage de service. Et au verset 10, et Pierre explique, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Voilà la raison pour laquelle vous êtes maintenant un peuple de serviteurs, parce que vous étiez sans Dieu et maintenant vous avez Dieu pour Père, vous avez Dieu pour Sauveur, vous avez Dieu pour Maître. Et c'est bien important de comprendre cela. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, donc vous dont les péchés n'étaient pas pardonnés, le pardon des péchés, c'est le salut, c'est un aspect du salut, et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Voilà pourquoi vous êtes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Voyez-vous encore le lien existant entre salut, libération, rédemption, délivrance et service, mes frères et mes sœurs. Cela dit, j'ai canalisé votre regard, votre attention sur quelques aspects du service chrétien. Je me suis dit que si je vous dis que vous êtes un peuple de serviteurs et je ne vous indique pas quelques manières dont vous êtes appelés à servir Dieu, cela risque d'être abstrait pour vous, cela risque d'être nébuleux, d'être flou pour vous. C'est la raison pour laquelle j'ai canalisé votre attention sur quelques exemples de façon dont le peuple de Dieu est appelé à servir son Dieu. Et le premier aspect de notre service, du service chrétien, que j'ai mis en évidence, eh bien, c'est la consécration à Dieu. Et lorsque nous parlons de consécration, nous parlons de consécration totale. Quand je me consacre à Dieu, eh bien, je sers Dieu. OK? On aura le temps de parler de la différence entre sanctification et consécration. Ça s'en vient, si Dieu veut. Lorsque je me consacre à Dieu, Dieu m'a consacré.
et il m'appelle à me consacrer à lui. Et quand je fais cela, je pose un acte de service à l'endroit de mon Dieu. Je me révèle serviteur et servant de Dieu quand je me consacre à Dieu. Saint Paul dira, Romains 12, verset 1er, « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, eh bien, un culte raisonnable, un culte logique, mes frères et mes sœurs, ou alors un culte qui a du bon sens. Vous savez ce que ça veut dire? Un culte raisonnable, un culte agréable, un culte logique, un culte qui a du bon sens. Ce que cela veut dire, vous savez c'est quoi? Je l'avais dit, ça veut dire que c'est un culte qui répond au dessein de Dieu sur votre vie. C'est un culte, voilà le culte qui répond à la volonté de Dieu sur votre vie. Voilà le culte qui vous fait répondre à votre vocation de serviteur et de servante de Dieu. C'est ça, ça veut dire ici, dans une optique de rationalité biblique, ou bien une optique de rationalité divine, frères et sœurs. Un deuxième aspect de notre service que j'avais évoqué, frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est le fait de dire que notre service est appelé aussi à se traduire par un sacrifice de louange. Je vous ai vu courber votre dos tout à l'heure. Vous êtes accroupi, je vous ai vu. Alors vous répondez quand vous faites cela, vous levez les mains, vous battez les mains, vous levez les mains en l'air, vous tapez les pieds. Eh bien, tout ce que Dieu met à votre disposition, vous vous abandonnez à l'adoration de votre Dieu. Eh bien, c'est aussi un acte de service. Le chrétien qui ne loue pas le Seigneur, eh bien, je ne dis pas qu'il n'est pas un chrétien, mais il a quelque chose qu'il ne comprend pas quant à sa vocation. Est-ce que l'Église est là? Par lui, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux en 13-15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Un troisième aspect du service chrétien qu'on a vu, eh bien, c'est le fait que nous sommes appelés à intercéder pour les autres. Les autres, sentant le monde, les païens, les mécréants, les troubles faits qu'on a un peu partout dans le monde. Si Hitler était encore vivant, nous aurions dû intercéder pour Hitler. Est-ce que vous comprenez? Si François Duvalier était encore vivant, nous aurions dû intercéder pour François Duvalier. C'est un peu ce genre de les autres, largement large, dont je veux parler aujourd'hui. Le peuple de Dieu, la cause de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu, les ouvriers de Dieu, l'Église de Dieu, et aussi le monde entier, incluant les autorités, que nous les aimons ou que nous ne les aimons pas. Nous avons un ministère d'intercession en tant que peuple sauvé, délivré, libéré de l'esclavage, du péché et de la mort. Est-ce que l'Église est là? Très important. Saint Paul dira au pasteur Timothée en 1 Timothée 2, versets 1 à 4, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Et alors nous comprenons, c'est Saint Paul qui a écrit Éphésiens 2, le verset 10, et c'est lui qui a écrit 1 Timothée 2, verset 1 à 4, quand il dit que cela est bon et agréable devant notre Dieu, cela sous-entend que l'intercession fait partie de ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Et quatrième aspect du service chrétien, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Je disais que l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire des évangélistes. Il y a le don de l'évangélisme. Il y a le don de l'évangéliste que Dieu donne à quelques hommes et femmes bien déterminés qui font, dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, le ministère de l'évangélisation. Les leaders d'église, les pasteurs, ce sont aussi des gens que Dieu appelle à évangéliser. Mais j'ai attiré votre attention sur le fait que nous tous qui sommes ici présents, nous sommes des évangélistes pour Dieu qui nous a sauvés.
nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux et celles qui sont dans notre entourage, que nous retrouvons sur notre chemin. Quand nous faisons cela, eh bien, nous montrons serviteurs de Dieu. Nous nous montrons reconnaissants envers ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui a pardonné nos péchés, qui nous a réconciliés avec son Père et dont nous étions sous la colère, mes frères et mes sœurs. Donc, un chrétien qui n'évangélise pas, un chrétien qui n'encourage pas les gens à venir au Seigneur, à venir visiter son église, ce n'est pas qu'il ne soit pas un chrétien ou qu'elle ne soit pas une chrétienne, mais il y a une chose qu'elle ne comprend pas ou qu'il ne comprend pas. On est là, mes frères et mes sœurs, et comme je l'ai dit, nous sommes appelés à connaître bien des choses, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas. Ou alors, Dieu nous rappelle ces choses parce qu'il sait que ce sont des choses importantes pour chacun de nous. Et j'ai soldé le tout avec 2 pistes d'application en terminant le message de dimanche dernier en disant que servir, c'est une question de rachat du temps. Vous vous rappelez, quand je terminais, servir Dieu, c'est une question de rachat du temps. Un temps que j'ai expliqué, que nous sommes conscients, qui passe vite. Le temps passe vite. Je parlais à une servante hier qui regardait quelques photos à la maison. Quand mon premier fils était né, quand je me suis marié avec ma femme, j'ai dit à la servante, quand tu regardes ces photos avec nous là, c'est comme si c'était hier que ces événements-là se déroulaient. Hein? Ça donnait quoi, 30, 27, 28 années, mais à les revoir comme si c'était hier, peuple du Seigneur. Autant vous redire que le temps passe vite et très vite. Alors, si nous pouvons faire quelque chose pour Dieu, c'est maintenant. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a servi le premier, parce que le Christ s'est fait le premier, notre serviteur, ultimement, en donnant sa vie en rançon sur le bois du Calvaire, infâme à Golgotha. Nous le servons pour ce qu'il a fait, parce qu'il nous a servi le premier, par le truchement de son Fils qui est mort pour nous, hein? Mais aussi nous servons Dieu parce que nous savons que le temps passe vite, mes frères. Vous ne croiriez pas à vos yeux. Nous sommes appelés à consacrer, sachant que le temps passe vite, à consacrer de la place, toute la place dans nos cœurs, afin de servir le Seigneur en tout temps. Et j'avais rajouté, même si cela devait nous coûter quelques douleurs, même si cela devait nous coûter quelques déceptions, même si cela devait nous coûter quelques souffrances. Regardez bien, Saint-Pierre parle du sacerdoce royal. Donc, il parle de sacrifice. Et Paul dit, offrez votre vie à Dieu comme un sacrifice agréable. On ne peut pas dissocier service et sacrifice. Est-ce que l'Église est là? Servir Dieu et servir les autres engendre des douleurs, engendre des souffrances. Et c'est ce qui fait que le service a de la valeur. David a dit, je ne donne rien à mon Dieu qui ne me coûte rien. Est-ce que l'Église est là? Si ton service ne te coûte pas quelques souffrances, quelques douleurs, méfiez-vous. Priez, jeûnez, gémissez devant Dieu. Vous dites, Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que mon service ne me coûte pas de souffrance? Comment ça se fait que... Parce que le Christ, le serviteur, il s'appelle serviteur souffrant. Alors si le Christ a souffert, comment ça se fait que moi, je ne souffre pas? Alors creuse, fouille pour voir pourquoi tu ne souffres pas. Tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes appelés à persévérer dans le service de notre Dieu grand, sauveur, charitable, quoi que cela puisse nous en coûter. Mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas cela. Et j'avais dit aussi que nous servons Dieu dans une perspective de récompense présente et éternelle. Hein? Vous vous rappelez, car Dieu n'est pas injuste, Hébreux 6, verset 10 a continué, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, donc votre service, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. En rendant des services aux saints, on sert notre
notre Dieu à travers tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on va continuer à voir tout à l'heure, mes frères et mes sœurs. Et en arrivant au quatrième aspect du service chrétien, je vous avais dit que le temps filait, il a fallu que je me sois arrêté là. Et en promettant de revenir pour continuer à faire défiler sous les yeux du peuple de Dieu, eh bien, les autres angles de service chrétien. Alors, c'est ce qu'on va continuer à faire là. Donc, nous sommes rendus au cinquième angle, ou bien au cinquième aspect du service chrétien. On est là, mes frères et mes sœurs? Une cinquième manière dont nous sommes appelés à servir le Seigneur, ou dont nous sommes appelés à être serviteurs ou servantes de Dieu, consiste à édifier le corps de Christ. Édifier le corps de Christ. L'édification mutuelle, mes frères et mes sœurs, c'est un aspect très important du service chrétien. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament plutôt, les sacrificateurs de Dieu avaient trois fonctions essentielles, à savoir servir Dieu dans le sanctuaire, enseigner la parole au peuple de Dieu et consulter l'Éternel pour le peuple ou bien au sujet du peuple. Je répète, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient trois fonctions essentielles. Servir Dieu dans le temple, dans le sanctuaire, enseigner la loi au peuple du Seigneur et finalement consulter l'Éternel pour le peuple ou bien au sujet du peuple. Et pourquoi j'en parle? Mais c'est parce que Pierre dit que vous et moi, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'on est là? C'est pour vous montrer le sens. Alors pour nous les croyants, sacrificateurs, serviteurs et servantes de Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est à peu près, à quelques exceptions près, la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes appelés à servir nos frères et sœurs par l'enseignement mutuel de la parole. Ah, là, je vous vois gonfler à bloc en me disant, mais pasteur, je n'ai pas fait d'études de théologie, moi, je n'ai pas un certificat, je n'ai pas un bac en théologie, je n'ai pas de doctorat en théologie, alors comment puis-je enseigner le peuple? Nous y arrivons, ça va? OK? Nous y arrivons. Tout le monde ici présent en ce moment peut enseigner la parole de Dieu, ça va? Nous allons voir ça. Nous sommes appelés à servir nos frères, nos sœurs, à l'Église, à l'extérieur de l'Église, par l'enseignement de la parole de Dieu et à les aider à trouver comment leur vie répond à la volonté du Seigneur pour eux. La théologie apostolique nous fournit des indications en ce sens, mes frères et mes sœurs. Paul dit dans Colossiens 3, le verset 16, « Exhortez-vous les uns les autres. » Avec quoi j'exhorte quelqu'un? J'exhorte quelque part sur la base de mes opinions, pas sur la base de mes points de vue personnels. J'exhorte quelqu'un sur la base de la parole de Dieu. Ça va l'Église? Et alors, exhorte, voyez-vous, donc, vous êtes capable d'enseigner, vous êtes capable de vous édifier mutuellement. Sachez-le l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, que quand vous exhortez quelqu'un qui prend un mauvais chemin, vous êtes en train de servir le Seigneur, vous êtes en train d'édifier la personne. Est-ce qu'on est là? L'exhortation relève du ministère de l'édification. Est-ce que l'Église est là? Instruisez-vous les uns les autres. Quand Paul dit, toujours dans le même texte, Colossiens 3, verset 16, instruisez-vous les uns les autres, Paul n'était pas en train de dire, de s'adresser à ceux qui avaient des bacs ou des maîtrises ou des doctorats quand il disait cela. Il pouvait même, le cas échéant, s'adresser à des nouveaux convertis. Un parent qui attire l'attention de son enfant sur un mauvais chemin pris, en ce que ce chemin-là n'est pas conforme à la parole du Seigneur, c'est l'enseignement, c'est l'édification, c'est l'exhortation, c'est l'instruction. Ça va? Et la parole de Dieu est claire là-dessus, mes frères et mes sœurs. Édifiez-vous les uns les autres. Romains 14, verset 19. Et alors, regardez bien, j'ai parlé de instruire, exhorter, qui relève du ministère de l'édification. Et ici, nous avons
et édifiez-vous les uns les autres. Et ça parle de la consolation. Ça prend d'autres formes encore. Toutes les paroles d'encouragement que vous pouvez adresser à la personne, qui ne sont pas nécessairement des exhortations ou des instructions. Toutes les félicitations que vous pouvez dire à quelqu'un. Quand vous dites à l'équipe de louange qu'elle a chanté bien, qu'elle a chanté bien, vous faites l'œuvre de l'édification, par exemple. Quand vous donnez une petite tape au dos à votre pasteur, vous l'édifiez. Est-ce qu'on est là? Quand vous dites, pasteur, j'ai été béni par ton message, bon, pas juste pasteur, on a plein de prédicateurs rendus, hein? Vous êtes en train de l'édifier, c'est-à-dire, vous êtes en train de l'encourager à faire le travail du Seigneur. Est-ce que l'Église est là? Et à Romains 14, verset 19, portez les fardeaux les uns des autres. Je viens de vous demander de prier pour des personnes qui traversent des moments difficiles. Et avant même que j'ai mentionné ces personnes-là, dans la prière du matin, beaucoup de motifs de prière ont été mis devant vous et adressés au Saint-Trône de notre Dieu. Et alors nous étions en train justement de servir le Seigneur, les visites aussi, les appels téléphoniques. Nous sommes très bons à l'oratoire dans ces choses-là. Dieu nous bénit et nous lui rendons grâce pour cela. Mais nous sommes appelés à continuer à travailler en ce sens, à porter les fardeaux les uns des autres. Eh bien, nous sommes en train de faire le ministère de l'édification. Ayez soin les uns des autres, 1 Corinthiens 12, 24 à 25. Quand nous avons soin les uns des autres, nous sommes en train de servir le Seigneur à travers l'édification du peuple de Dieu. Entretenez-vous, comme nous venons de le faire tout à l'heure. Je vous regardais chanter, vous me regardiez chanter. Et puis, il y avait des sourires qui traversaient les visages. Il y avait comme une connexion entre les différents adorateurs, les différentes adoratrices. Eh bien, nous comprenons que nous étions en train de faire ce que Saint Paul demande en Éphésiens 5, 19, à savoir, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est exactement quand les jeunes se réunissent, ils font. C'est exactement quand les femmes se réunissent à tous les mardis qu'elles font. Quand les hommes se réunissent les lundis, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de nous édifier. C'est la raison pour laquelle je vous dis que les gens qui sont bien portants, qui ont la possibilité, la capacité de venir se réunir avec le peuple de Dieu dans l'adoration, qui ne le font pas, imaginez ce que ces gens-là perdent. Non seulement ces gens-là perdent beaucoup de bénédictions, mais également, ils sont en train de dire à Dieu, tu n'as pas dû mourir pour moi. Ou alors, ta mort pour moi ne vaut rien. Je parle de quand les gens ont la capacité de venir adorer. Est-ce que l'Église est là? Quand on est apte à se déplacer, à bouger, quand on a de la mobilité, la santé nécessaire, que les gens ne viennent pas adorer le Seigneur, eh bien, ils se privent de communion, ils se privent des occasions d'édification. Ce n'est pas vrai que Sergo peut s'édifier juste lui-même. On s'édifie les uns les. On se nourrit dans la parole chacun, mais on s'édifie dans la communion, en communion, dans une vie de service, tout le monde ensemble. Alors, nous y reviendrons peut-être aujourd'hui ou ultérieurement. Une sixième manière dont nous sommes appelés à servir le Seigneur consiste à exercer l'hospitalité et la libéralité. En Hébreux 13, le verset 16, que je vous ai lu tout à l'heure, la libéralité ou bien la bienfaisance, les œuvres de charité, sont mentionnés comme étant des sacrifices spirituels, mes frères et mes sœurs. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu prend énormément plaisir à ces sacrifices spirituels. L'apôtre Paul utilise le vocabulaire sacerdotal ou bien le vocabulaire du langage, du service, pour s'adresser aux frères et sœurs de Philippe en les remerciant d'un don qu'ils lui ont fait parvenir. Lorsque Paul dit, il s'adresse à ces bien-aimés-là en disant à propos de leur don, c'est un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous lirez le contexte, Philippiens 4, verset 18. Paul parle du don matériel, des sous, des cash, de l'argent que les frères et sœurs de Philippe lui ont envoyé, lui ont fait parvenir. Il parle de ces dons-là comme étant des sacrifices
Voyez-vous? Vous faites le lien encore avec le texte de 1 Pierre 2 qui dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes là? Vous êtes là? OK? Donc, tout notre service, tantôt j'ai parlé de sacrifice de louange, mais en fait, tout ce que vous et moi, nous offrons à Dieu directement ou à travers une créature de Dieu, un enfant de Dieu, constitue un sacrifice. Est-ce qu'on est là? En tant que serviteur. Demandons à Dieu, mes frères et mes sœurs, de nous faire la grâce d'avoir un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur qui nous pousse toujours à être prêts à ouvrir nos cœurs pour soulager les autres dans leurs besoins, pour soulager les autres dans leurs souffrances. Je ne sais pas si ça a changé, mais depuis mon arrivée ici, je vois un peuple de Dieu qui aime ça partager. Un peuple de Dieu qui aime ça donner. Un peuple de Dieu qui aime ça offrir ses services à ceux qui sont dans le besoin. Que ce soit dans des cas de mortalité, dans des cas de maladie, ou dans d'autres circonstances qu'on ne saurait citer. Vous êtes toujours là pour manifester votre solidarité. Que Dieu prend bonne note de votre service. Et comme Dieu n'oubliera pas votre service. Ça va l'Église? Dieu n'oubliera pas votre service. La consécration à Dieu, ne les oubliez pas. La consécration à Dieu, la louange, l'intercession, l'édification, l'évangélisation, la libéralité, hospitalité, solidarité, relève de ce qu'on appelle en théologie réformée, théologie réformée, le sacerdoce universel des croyants. Okay? L'expression sacerdoce universel des croyants n'est pas dans la Bible, mais elle est biblique. OK? Elle n'est pas dans la Bible, mais elle est biblique. Elle est tirée particulièrement de 1 Pierre 2, verset 9 à 10, qu'on a lu tout à l'heure, puis qu'on a lu dimanche dernier. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, etc. OK? C'est de là qu'est tirée, par Martin Luther en particulier, l'expression sacerdoce universel qui dit que vous et moi, nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu le Père, des pasteurs. OK? Vous allez voir pourquoi je dis cela. Ces 6 aspects, dis-je, relèvent du sacerdoce universel des quoi? Des croyants. Mais comme vous pouvez bien vous en douter, le service chrétien ne se limite pas uniquement à ces éléments-là. Le service chrétien a une autre composante ou bien un autre aspect qui s'exerce à travers ce qu'on appelle les ministères universels. Je parle de sacerdoce universel et je parle maintenant de ministère universel. Je vais éclaircir tout ça. Les ministères universels sont différents du sacerdoce universel en ce que ces ministères peuvent être différents d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, un tel est prédicateur parce qu'il a reçu le don de la prédication, de la prophétie, et une telle est décoratrice dans l'œuvre du Seigneur parce qu'elle a reçu le don de la décoration. On est là? Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Tandis que le sacerdoce universel concerne les services universels, tout ce que j'ai nommé tout à l'heure. Le ministère universel, lui, varie d'une personne à l'autre. Je suis appelé à chanter dans l'œuvre du Seigneur, mais en tant que choriste, en tant que dirigeant de culte ou dirigeant de culte, on a vu bien tout à l'heure la différence entre quand c'est eux qui le font et que c'est moi qui le fais. Est-ce qu'on est là à l'église? Parce que c'est leur don que Dieu leur donne.
Et c'est de ça que votre pasteur parle quand il parle de ministère universel, qui est différent du sacerdoce universel. Pourquoi cet exercice théologique? C'est pour introduire un 7e aspect du service chrétien. Et j'en ai déjà parlé dans mon explication. Cet aspect consiste à exercer un don, servir Dieu, consiste, autrement dit, le 7e aspect, n'oubliez pas, le 7e aspect du service chrétien, servir Dieu, consiste à exercer les dons reçus du Saint-Esprit pour faire avancer la cause de Dieu. Ça va? Le 7e aspect du service chrétien, c'est l'exercice d'un ou de plusieurs dons reçus pour l'utilité commune. Nous trouvons cet aspect du service chrétien dans plusieurs passages, dont Romains 12, les versets 6 à 8, où Saint Paul dit, Romains 12, versets 6 à 8, puisque nous avons des dons différents, la louange c'est tout le monde, l'évangélisation c'est tout le monde, la consécration à Dieu c'est tout le monde, c'est ce que le pasteur vient de dire, c'est ce que votre serviteur vient de dire. OK? Et ça c'est une chose, mais ici nous avons des dons différents. On est dans les ministères universels. Dans toute église digne de ce nom, il y a ces genres de dons qui s'exercent, ces genres de ministères qui sont donnés par Dieu. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, donc de la prédication, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. J'ai parlé de l'exhortation comme relevant du sacerdoce universel, mais il y a également l'exhortation comme un don que Dieu donne. Il y a des gens qui savent exhorter, autrement dit. Il y a des gens qui ont le don d'encourager les gens. Ça va? Ok, c'est ça la différence ici. Donc, nous trouvons l'exhortation et dans la pile qui relève du sacerdoce universel et dans la pile qui relève des ministères universels. Un tel a le don de l'exhortation. Mais oui, je connais beaucoup de personnes qui ont le don de l'exhortation, d'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Encore une fois, tout le monde est appelé à donner. Tout le monde est appelé à donner à Dieu et pour Dieu. Mais il y en a qui sont appelés spécialement à donner pour Dieu, qui ont le don de donner à Dieu. Ça va l'Église? La veuve savait bien donner à Dieu, par exemple. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, mes frères et mes sœurs. Encore l'Ancien Testament. C'est le fondement. Les théologiens qui rejettent l'Ancien Testament et qui ne prêchent que le Nouveau Testament ont un méchant problème de théologie. L'Ancien Testament n'est pas fait pour être jeté. L'Ancien Testament nous annonce le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous fait comprendre le Nouveau Testament. Il y a un lien entre les deux. Ceux qui rejettent l'Ancien pour le Nouveau ont un problème de théologie, et ceux qui rejettent le Nouveau pour l'Ancien ont un problème de théologie. Les judaïsants ont un problème de théologie. Alors pourquoi nous sommes, à la fois, nous sommes des judéo-chrétiens justement, parce que nous reconnaissons la valeur, nous reconnaissons que l'Ancien Testament est le fondement. L'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament et le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Est-ce que l'Église est là? La théologie. Alors, bien important de comprendre cela, frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, les Lévites, qui étaient une famille sacerdotale, étaient chargés, on les voit, étaient chargés du transport du tabernacle. Plus tard, on les voit, ils assistaient les prêtres dans le service du sanctuaire. Un peu plus tard, mes frères et mes sœurs, les Lévites, famille sacerdotale, s'occupaient des fonctions administratives et judiciaires en Israël. Incidemment, on les voyait scribes, on les voyait juges, ils veillaient aux portes du temple de l'Éternel. Tout ça, c'est pour vous rappeler quand Pierre dit que vous êtes un sacerdoce universel. Là, c'est la moyenne, ok? C'est ça que à chaque fois que j'annonce un ministère du Nouveau Testament, j'essaie de mettre en relation avec ce même ministère-là dans l'Ancien Testament, parce que Pierre sait ce qu'il dit quand il dit « nous sommes un sacerdoce universel ». C'est bien important de comprendre cela. Et alors, il veillait aux portes du temple, il s'occupait de la musique, vous vous rappelez. Aujourd'hui encore, mes frères et mes sœurs, comme j'ai expliqué pour
tant d'autres aspects du service, eh bien, nous retrouvons encore dans le chant du Seigneur, dans le chant de Dieu, dans l'église de Dieu, dans la vigne du Maître, nous retrouvons encore à peu près ces mêmes ministères et bien plus. Et Dieu accorde des dons pour les accomplir. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui ont des dons de prophétie dans l'église, des gens qui ont des dons d'aide, des dons de libéralité, des gens qui ont des habiletés pour jouer de la musique, des gens qui ont de l'habileté pour faire des travaux manuels dans le travail du Seigneur, des gens qui ont l'habileté pour faire le travail qu'on fait en face, qui nous est tellement cher, l'audiovisuel. Dieu donne des dons. Dieu donne des dons de miséricorde. Aujourd'hui encore, Dieu donne des dons de présidence. Dieu donne des dons de direction, des dons de discernement des esprits, esprits mauvais ou bien bons esprits. Dieu donne des dons de louange, de prière, de musique, etc., mes frères et mes sœurs. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu s'attend à ce que chaque enfant qu'il a réconcilié avec lui, qu'il a sauvé, qui est au bénéfice du sang de Jésus, exerce le don qu'il a reçu dans son église. Est-ce qu'on est là? La plupart des églises, ce n'est pas l'oratoire. Ici, je ne sais pas, peut-être qu'il y a peut-être 3-4 personnes qui n'ont pas un ministère. 3 ou 4, j'avoue, je ne m'appelle pas par cœur. Je suis pasteur de l'église, mais je ne m'appelle pas par cœur. Et depuis mon arrivée, c'était toujours comme cela. Vous êtes une église bénie en ce sens-là. Si Dieu vous envoie cette parole, c'est pour vous dire de continuer. OK? C'est pour vous dire de continuer. En tout cas, quand l'aptitude physique et mentale le permettent, chaque personne ici, autant que je ne m'abuse, si je ne m'abuse pas, a un ministère dans cette église. Il y en a qui savent faire à aller chercher des bien-aimés, à qui Dieu n'a pas encore donné la possibilité d'avoir un 4 roues. Il y en a qui chantent ici, il y en a qui jouent de la musique, il y en a qui sont en haut, à l'audiovisuel, les diacres. Lorsque nous avions notre temps de baptême, je suis arrivé, il était quoi? 5 heures. Il y avait déjà des diacres, des hommes et des femmes de Dieu sur place. Ça va l'oratoire? Ils étaient déjà arrivés. Puis on les voyait en bas. Ils se divisaient en 4 pour faire l'œuvre du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà des gens qui comprennent ce que c'est que le service du Seigneur. Voilà des gens qui comprennent ce que ça veut dire que Jésus est mort pour mon péché. Et on les voyait ici encore à faire chauffer l'eau, à faire chauffer l'eau. Les jeunes, même chose. Bon, en haut, à la régie, c'est encore pire. Il dit, Carl est prédicateur, Carl est à la régie, Carl est à la jeunesse, Carl est sur le conseil. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, même si tu ne voulais pas envoyer d'autres gens pour ces gars, envoie d'autres gens à l'église pour ces hommes et ces femmes-là. Oublie-moi, oublie ces gars. Je suis indigne, je ne suis pas digne que tu m'envoies des gens. Mais pour ces personnes-là, envoie des gens. Je n'ai jamais demandé à cette servante-là un service dans le travail du Seigneur qui va me dire non. Toujours bébête, tout de suite. C'est des bénédictions que Dieu donne à l'église. On est là à l'église? Il y en a un qui s'appelle jeudi, il y a un jeudi côté lui. Oh! Et il y a un désert. Ils sont partout. Et je prie que Dieu... Tantôt là, je priais, ok? Est-ce que ça... Je priais. Je regardais l'équipe de louange. J'ai dit, Seigneur, permets à ces gens-là de voir le fruit de leur travail. Nous allons nous arrêter ici. Je ne me rappelle pas à quelle heure j'avais commencé à prêcher. J'aimerais... Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui dit ça fait longtemps. Je conclus. La consécration à Dieu. La louange. L'intercession.
l'évangélisation, l'édification, la libéralité, l'exercice de nos dons pour l'utilité commune. Ce sont les principaux aspects du service chrétien. S'il y a une personne parmi nous qui a quelque chose à régler par rapport à l'un ou l'autre de ces aspects, je vous promets de prier pour vous. À l'oratoire, on n'est pas là pour culpabiliser personne. Je n'ai pas appris au séminaire à culpabiliser les gens. J'ai appris à encourager les gens, à servir les gens et à prier pour les gens. Ça va? Je prie pour vous, mais je vous invite aussi à prier pour vous là-dessus et à vous mettre au travail pour Dieu. Ça va? Je sais que vous aimez votre Seigneur. Je sais que vous reconnaissez qu'il est mort pour vous. Je sais que vous reconnaissez, c'est en lui que vous avez maintenant une famille. C'est en lui que vous avez un père. C'est en lui que vous avez quelqu'un qui vous aime véritablement. C'est en lui que vous avez quelqu'un qui vous comprend véritablement. C'est en lui que vous êtes enrichis, vous qui étiez pauvres. Je sais que vous comprenez tout cela. Dieu m'envoie vous dire ce matin qu'il n'y a pas que cela à comprendre. Quand l'aptitude physique et mentale le permettent, Dieu dit, je dois mettre tout cela en relation avec ce que j'ai à mon tour à lui offrir. Non pas en compensation de ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, je ne peux pas le lui rendre, mais comme une infime partie, comme un geste, un parfum de bonne odeur, que j'ai à lui remettre en retour. Il y a l'universalité des choses, des ministères, il y a aussi l'aspect sacerdotal. En quoi pensez-vous que vous avez un travail à faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour Dieu dans son champ, dans cette église? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour Dieu dans votre travail, dans votre famille? Qu'est-ce que vous aimeriez offrir à Dieu en retour qui a donné Jésus pour vous comme sacrifice? Il y a certaines églises où les gens, vous entendez les gens dire, cette église ne répond pas à mes besoins. Cette église est plate. Ou alors, cette église ne me donne pas tout ce que j'ai besoin. Et si on disait, et si on procédait de manière inverse, en disant, moi, je vais offrir à cette église, aux gens de cette église, ce que je remarque qu'ils ont besoin. Et si on faisait le mouvement inverse, on dit que dans certaines églises, c'est 10%, la littérature, pas on, la littérature dit que dans les églises, c'est 10% des gens qui font marcher les églises, qui font fonctionner les églises. Ce n'est pas l'oratoire, Dieu nous en préserve. La littérature, statistiquement, on dit que c'est 10% des gens qui font marcher l'église. L'entretien, l'enseignement, la prédication, la louange, audiovisuel, 10% des gens. Parfois même les offrandes, parfois même des sous. L'église roule sur le dos de 10% des gens. Je viens de dire que ce n'est pas notre cas, Dieu nous en préserve. Beaucoup de fois, c'est ce qui arrive. Je suis pasteur depuis un certain temps et je suis né dans une église. OK? Donc, je suis placé pour vous en parler. Mais à l'oratoire, Dieu nous en préserve. Mais si Dieu pouvait, enfin, pas si Dieu pouvait, je prie que Dieu nous fasse la grâce d'élargir l'assiette de contribution. Nous ne parlons pas de nos aînés qui ont déjà tout donné pour cette église. Je n'étais pas là encore, mais je m'imagine. Ils ont déjà tout donné. Maintenant, le corps dit, assis-toi, ok? Donc, juste réjouis-toi en ton Dieu de tout ce que tu as déjà pu faire pour Dieu. Nous ne parlons pas de ces personnes-là, ok? Ils ont déjà tout donné. Mais ils peuvent continuer à prier. Les aînés peuvent continuer à prier, cela dit, hein? Et les aînés, répondez non. Et les aînés? Nous parlons vraiment du service actif qui prend de l'énergie. Des gens qui sont capables de courir, monter dans les escaliers. Dieu a besoin de vous.
J'ai besoin de vous, hommes et femmes de l'oratoire. Et je prie qu'il en soit ainsi pour nous, à la gloire de Dieu le Père et à l'édification de son Église. Qu'il en soit ainsi, mes frères et mes sœurs.